Ich habe zwei, j'ai deux questions pour toi. Deux questions, mais avant ça, je voudrais déjà te féliciter. Il faut dire que faut jamais te sentir seul dans ce que tu fais. C'est le chemin le plus correct et le plus honorable que tu as choisi. C'est comme ça. Voilà, faut pas que les gens t'effraient pour dire que tu mets ta vie en danger et tout cela. À partir du moment où tu viens au monde, tu es déjà en danger. Un enfant qui naît, à la seconde où il est né, il est déjà en danger. Donc la vie en elle-même est une perpétuelle lutte contre les dangers. Il ne faut jamais l'oublier. Le plus important, c'est de pouvoir te demander à la fin de ta vie, qu'est-ce que tu as réalisé sur cette terre, puisque tu ne reviendras plus. Quel est ton passage? Est-ce que après ton passage, les gens t'oublient, tu tombes dans l'inconnu, ou bien des décennies après, les gens continuent de parler de toi, pour ce que tu as apporté à l'humanité, à ta communauté, à ton peuple qui est en train de souffrir? C'est ça la véritable question. Donc, beaucoup de courage à toi. Alors, la première question, c'est, étant donné que tu vis en Europe et que on voit tout ce qui se passe, on sait tous que ce sont les Européens qui soutiennent le régime de Lomé. Quelles sont les actions que vous menez au niveau de l'Allemagne? Est-ce que, ne nous donne pas les détails, il ne faut pas donner les détails, mais est-ce que quand même, il y a des petites organisations ou bien des petites actions qui visent à présenter de façon officielle aux autorités allemandes la situation qui prévaut au Togo et la misère que fait vivre fort au peuple togolais? Alors, pour répondre à la question du frère, il y a eu déjà plusieurs manifestations qui se sont faites sur le territoire allemand et il y a aussi des articles. Et nous allons peut-être d'ici 2 semaines organiser encore d'autres manifestations au niveau de l'endroit où je suis. Et je vais participer. Donc voilà, les Togolais de la diaspora sont en mouvement et partout ailleurs, il y a des manifestations qui sont programmées, qui se font. Voilà. D'accord. Aussi, la deuxième question, et je pense que je vais marquer sur les deux questions d'abord. Vu ce qui se passe actuellement, surtout entre les blogueurs, et puis je vois d'un autre côté, il y a les personnes du train de la liberté qu'on a aussi connu il y a quelques mois de cela, et qui parlaient, qui étaient un peu plus actifs sur les réseaux sociaux avant que les mouvements ne commencent depuis le 6 juin. Et on voit que ces derniers temps, il y a des prises de bec, et puis bon, voilà, les gens sont en train ils s'orientent vers une direction que nous ne souhaitons pas. Alors, comment pensez-vous que ce problème-là puisse être résolu avant que ça ne divise les forces? Parce que bien entendu, à l'instant actuel, nous sommes plus, il est plus important pour nous que tous les soldats soient en rang serré, que tout le monde soit uni derrière l'idéal, qui est la libération du peuple togolais. Et donc, de telles scissions, de telles divisions ne rendent pas service au peuple, surtout que les Togolais d'abord ne sont pas nombreux. C'est un pays qui n'a pas beaucoup d'habitants. La diaspora, c'est vrai, les gens sont dehors et tout, il y a l'appui des panafricains, pardon, mais quand on voit que des gens qui sont suivis par des milliers de personnes, chacun, tel que le groupe de Matinda, avec de milliers de personnes qui le suivent, et le groupe des autres blogueurs et tout ça, Je n'ai pas trop envie de parler de leurs problèmes internes. oui, mais moi je vais toucher un peu la question parce que je veux qu'on aille vers la solution. Est-ce que Ah vous non, pensez, qu'est-ce que vous pouvez reste sur dire? mon panel. Je ne crois même pas D'accord, qu'elle est mêlée à ça en plus. Je ne crois pas qu'elle est mêlée à ça. Cœur, si tu es là, d'accord. prépare-toi pour tes questions. Ouais. D'accord, donc je pose une autre question. Et puis je laisse. Ok. Ok, donc voilà, c'était un peu dans ce sens, mais étant donné que la sœur ne veut pas aller dans ce sens-là, il n'y a pas de problème. Et donc voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Merci bien et beaucoup de courage à toi. Hein, on est avec toi. Tania, je suis sortie des transports. Est-ce que je peux poser une question, s'il te plaît? Vas-y, vas-y, Bella. Merci, ma soeur. Merci, cœur. Jenny, il y a le lobbying auprès de l'Union européenne, de la Cour pénale internationale.
Je voulais savoir si vous avez fait du lobbying auprès de la Cour pénale internationale et posé un mandat d'arrestation contre le crime que commet ici Faible Gnassingbé, s'il te plaît. Enfin, on n'est pas seul dans cette lutte-là. Il y a des personnes vraiment spécifiées qui font des actions en ce sens-là. D'accord. Bon, merci beaucoup. Parce que c'est essentiel. Oui. Ok. Vas-y, développe, Zéla. Merci. Parce que c'est essentiel de faire, de porter plainte quand même. C'est un crime qui est en train d'être commis au Togo. Fort commun un crime devant la face du monde entier et le silence de la Cour pénale internationale, le silence de l'Union européenne est complice de ce crime. Et je pense qu'il est important qu'on puisse aussi lever le voile qui couvre et qui est complice de ce silence. Il faut que les gens, que les grosses têtes de ce mouvement que vous menez ici aujourd'hui puissent porter plainte à Fort et puissent aussi interpeller et indexer la Cour pénale internationale, qui n'hésite pas d'indexer d'autres présidents qui commettent des crimes en Afrique, mais quand c'est pour le cas de Fort, on sait qu'ils sont complices, ils se taisent. C'est important, lorsque vous faites votre communication, de parler de ça, s'il vous plaît. Je mute mon micro. Merci. Merci. Cœur, tu es là? Oui, je suis là, ma grande sœur. Bonjour. Voilà. Tu as une ou deux questions pour Oui. Jenny avant que moi je continue. Moi, j'ai pas de questions, j'ai juste un message d'encouragement et de soutien. Voilà, je sais ce que c'est que. Bonjour, Jamie. Bonjour, tonton Ouloufela. Bonjour, Zéla, ma grande sœur. Bonjour, Peace. J'espère que vous allez bien. Bonjour aux tapoteurs, aux partageurs, à tous ceux qui soutiennent le live, qui sécurisent, qui envoient les petits cadeaux. Merci à vous. Alors, mon message ce matin à ma sœur Jenny, j'ai vu une ou deux ou plusieurs de ces vidéos il y a quelques jours, quelques semaines de cela jusqu'à maintenant. J'ai vu à quel point elle était engagée dans ce combat. C'est pas simple, c'est pas du tout simple ce qu'elle fait, parce que étant une femme qui essaie de lutter pour la souveraineté de son peuple et contre un système qui dure depuis plusieurs décennies, c'est pas simple. Il y a aussi des attaques personnelles. Il y a des gens qui viendront avec des messages, même en inbox, pour essayer de te décourager, t'attaquer personnellement, attaquer ton côté sensible. Même ceux qui te connaissent, que tu n'imaginais même pas qu'ils pouvaient t'attaquer, viennent t'attaquer parce que ils sont de divergence politique avec toi. C'est pas du tout simple, c'est pas facile à gérer tout ça émotionnellement. Mais si tu es là jusqu'à maintenant, c'est parce que tu as quelque chose et que tu es très forte, tu sais ce que tu veux et que tu portes ce combat-là dans tes tripes, dans ton cœur. Tu le portes réellement et rien ni personne ne pourra enlever ça, te l'enlever. Franchement, ce que j'aimerais te dire ce matin, c'est dire beaucoup de force à toi, beaucoup de courage à toi. Ne regarde pas derrière, avance. Et moi, je te souhaite tout ce qui est positif, toute positivité et plein de succès. Et on espère, nous, on ne peut pas faire grand-chose. Ce qu'on peut faire, c'est de vous dire qu'on est avec vous, on vous soutient moralement, on vous soutient dans la communication, on vous soutient, voilà, avec de bons ondes. En tout cas, force à toi, ma soeur. Force. Merci, cœur. Merci, cœur. Jenny, le manque d'infraction chez vous, pour un président qui a fait 20 ans au pouvoir, son père a fait 38 ans, 58 ans d'une famille au pouvoir, le manque d'infraction. Est-ce que ça t'arrive souvent d'aller en vacances au pays? Quand tu t'en vas, qu'est-ce que tu penses? Quand tu arrives, tu vois pas de changement? Moi, faut dire, ça fait 5 ans que je suis là, 5 ans que je suis en Allemagne. Je suis retournée qu'une seule fois dans mon pays et j'ai pas eu l'impression qu'il y a des choses qui ont vraiment changé. Après, je trouve ça vraiment déplorable. C'est d'où je me pose la question, est-ce que c'est des gens qui aiment leur pays? Parce que rien qu'à tourner la tête vers d'autres pays de la sous-région, on voit qu'il y a des choses qui se font. Mais chez nous, après les dettes, après les ressources qu'on a, c'est-à-dire que ça va pas. Il n'y a pas d'école, il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de marché, les marchés sont brûlés. Je sais même pas, les personnes qui nous gouvernent, je me pose des milliers de questions et je sais qu'il y a personne qui pourra répondre. Personne ne pourra répondre.
Mais sinon, c'est fragment. Tout le monde le voit, tout le monde le sait. Il y a que des routes. Mais des routes, mais comment? Tu descends du bord de la route, s'il y a jusqu'à au niveau des habitants de ces quartiers-là, c'est de la boue. On a intérêt à ne pas qu'il pleuve, hein. Parce que dès qu'il pleut là, tu peux pas dormir, tu peux même pas te déplacer. Ça n'a aucune cohérence en fait. Vis-à-vis des ressources qu'on a, vis-à-vis des dettes que le gouvernement togolais, les prêts, tout ce qu'ils font, mais il n'y a pas d'amélioration. Il n'y a rien. Mais bon, on travaille là-dessus et on espère que ça va changer bientôt. Quand tu vois votre président faire les médiations dans les autres pays voisins, les médiateurs, jusqu'à ce que les gens même disent qu'il est panafricain. Et je vais peut-être dire un truc ici moi, il faut savoir que Faure, quand il a pris le pouvoir, c'est vrai que son père était là, mais moi personnellement, ça m'a pas dérangé parce que j'ai vu en lui un jeune qui va pouvoir comprendre la jeunesse. J'ai vu un sang nouveau qui va venir changer les choses, qui va venir renouveler les choses. Donc, en tant que Togolais, la fierté fait que voir son président faire le dialogue, essayer de ramener la paix dans d'autres pays, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Mais après, tu te demandes, mais moi, la question que je me pose, tu vas dans le pays des autres là. Est-ce que tu ne vois pas comment c'est développé, comment les choses se sont arrangées? C'est la question que je me pose. C'est la question, c'est-à-dire que tu voyages. Ce n'est pas que tu es bloqué dans le pays. C'est pas que tu ne vois pas ce qui se passe ailleurs. Tu fais des voyages, tu fais des médiations, tu pars dans beaucoup de pays. Mais essaie d'apprendre de ces pays-là. Essaie de prendre là-bas, venir arranger ton pays. C'est quelqu'un que de base, moi, personnellement, j'aimais, je considère, parce que j'avais eu de l'espoir. J'avais eu confiance en lui. Jusqu'à aujourd'hui où, je vous jure que, on m'a dit, c'est comme ça son père, il se comportait. Je savais pas que c'était comme ça. Il a fallu ces manifestations-là pour que je voie un peu le visage du monsieur. Que je me rende compte que c'est un monstre qui n'a pas de sentiments, qui est incompétent, qui n'a même pas les qualités requises pour être président. Je suis tellement déçue à l'heure où je parle. Waouh, waouh, franchement du courage. Et moi, je te soutiens parce que tu es comme moi. Dénoncer ce qui ne va pas dans ton pays et on te traite de tous les noms. On pense que, voilà, tu es une traite. Là, par contre, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué. Là, je crois qu'elle a reçu un appel. Voilà. Jenny, dis-moi, qu'est-ce que tu veux pour l'avenir de ton pays? Je ne peux pas te dire qui est-ce que tu vois, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu désires pour ton pays dans les années prochaines? C'est fort. Au cas où on te dit la foi est quittée, qu'est-ce que tu désires? Si fort il parle, hein. La première des choses, c'est que nous, les Togolais, on s'appelle entre nous et on va aider le gouvernement qui va se mettre en place à développer le pays. On va pas laisser parce que c'est des dettes qui vont nous laisser, c'est des creux et le gouvernement qui va se mettre en place pourra pas le faire. Et la première chose que je vais demander, c'est que la population, la diaspora togolaise se mette ensemble et on aide à développer les régions, parce que c'est un petit pays. C'est un tout petit pays. Si on se concentre, on peut le faire. On peut le faire. Et j'aimerais plus d'égalité. J'aimerais qu'on ait ce qu'on appelle la vraie démocratie, qu'on ait la liberté d'expression, que les jeunes aient un avenir. Parce que... Hey, Jamie Bell Live. Ne faites pas monter, s'il vous plaît. Ce qui me fait mal, c'est quand je vois la situation de mes jeunes frères, de mes jeunes sœurs. Ça me fait mal. C'est des enfants, des vieilles femmes, des personnes qui sont les retraités et surtout aussi la vie des corps habillés. Ça fait mal en fait.
ça fait tellement mal. C'est des choses que j'aimerais, sincèrement, qui changent dans mon pays. Et que on ne se moque plus de mon pays. Déjà, le fait qu'on ait le même président, le même nom depuis des années, c'est un sujet de moquerie. On peut pas, il y a des gens qui vont parler, il y a des pays qui vont parler, nous, on ne pourra pas parler. On ne pourra pas parler. Et il y a plusieurs domaines, même si je vais prendre le domaine du football, ça fait un moment qu'on n'est plus sur la scène. Et franchement, j'ai envie que le Togo, ouais, j'aimerais que le Togo soit vu sous un nouveau angle et qu'on ait de l'espoir, parce que là, on n'a plus d'espoir, on n'a plus rien du tout. C'est-à-dire que le Togolais est rempli d'amertume, de souffrance, de tous les jours, c'est ça va aller. Je suis fatiguée de voir ma population comme ça. Et moi, j'aime beaucoup mon pays, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup mon pays. Et voir mon pays dans des situations comme ça me rend malade, ça me fait réfléchir. Donc, je veux un Togo nouveau, meilleur pour mes frères et sœurs togolais et aussi pour les étrangers. Une vraie patriote, une vraie patriote. Olufela, tu es là? Olufela, tu es là? Est-ce que tu as une question pour Jamie? Non, j'ai pas de question. Ok, on va écouter Lyon. Est-ce que tu as une question pour Jamie, pour votre fille, votre petite sœur? Oui, d'abord, je voudrais dire merci à Tania pour le travail continu que vous êtes en train d'abattre pour le Togo. J'arrive dans 10 minutes. Pour Jamie, je pense bien que c'est une dame solide aujourd'hui dans la diaspora qui nous a montré une certaine métamorphose dans cette lutte très intelligente. Et je suis très content que dire, c'est d'être solide, d'être elle-même et de continuer dans ce combat noble. Pour ce qui concerne ces petits mandats d'arrêt là, il faut les rassurer qu'une dictature sanguinaire et universelle qui lance des mandats se limite seulement dans son propre territoire. Ces mandats sont sans effet et ne feront rien à qui que ce soit, qui ne rentre pas dans l'intimidation et qu'elle soit très 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 forte devant cette lutte. Et je pense bien que cette dame doit être encouragée. Je suis venu ici pour encourager Jamie de rester sur ce bon chemin. C'est tout. C'est bien, c'est bien. Franchement, elle a besoin de ça. En plus, elle est intellectuelle. Elle a déjà, elle dit, elle va prendre un avocat, tout et tout. En fait, je trouve que le mandat d'arrêt qu'ils ont dit là, les mandats d'arrêt, c'est juste une intimidation. Sinon, un pays où il y a la liberté d'expression comme l'Allemagne, la France, bon, la France, mais c'est douteux, mais l'Allemagne, là où elle est, il ne peut pas partir intimider les trucs, c'est pas possible. Elle n'est pas partie sur le sol togolais pour faire ce qu'ils disent. Mais ce qu'ils disent même là, les jeunes Togolais sont pas sortis avec des armes. Ils sont sortis, ils ont manifesté à main nue. Donc à quel moment ça devient crime de manifester à main nue? Il faudrait que le gouvernement togolais le demande déjà, voilà, le demande déjà avant de venir faire des trucs pour intimider le peuple. Ils prennent les Togolais pour des trucs, j'ai toujours dit, les Togolais sont des travailleurs, ils sont très intelligents. À quel moment ils ont cru le dernier? C'est ça le problème. Olufela n'a pas de questions. Tonton Lyon, tu as quelque chose à rajouter? Oui, Tania, je voudrais abonder dans ce sens en disant... On t'apporte le live, s'il vous plaît. On t'apporte, on sécurise, on partage le live. Je voudrais abonder dans ce sens en disant aux Togolaises et aux Togolais pas à l'étranger, dans certains pays démocratiques. Une dictature, vous êtes en train de chasser une dictature sur un territoire donné. Personne ne va obtempérer les mandats d'arrêt de cette dictature sanguinaire et connue sur le plan universel. Donc, que ça soit dans la tête de tout le monde, très clair, personne ne considère la dictature. La dictature est appelée à battre partout, dans toutes les administrations et dans tous les territoires sur cette planète Terre. Donc, ce sont des intimidations que ce gouvernement vétus, archaïque, précambrien du Togo a toujours brandi pour pouvoir intimider ce peuple-là
qu'il arrive à abrutir. Donc, je demande à Jamie de rester très forte, comme elle est très courageuse, très intelligente, très éloquente. Nous avons besoin de cette dame-là au Togo de demain pour construire ce pays. Donc, la dictature est en train de vous intimider seulement. La dictature ne lance pas des mandats d'arrêt en politique et on respecte ces mandats nulle part de ce monde, que ça soit dans la tête de tout le monde. Je vous remercie. De rien, tonton Lyon. Jamie, le vent de la révolution en Afrique de l'Ouest, pouvoir. Qu'est-ce que ça te dit si l'un de tes frères devenait président et il te prenait comme ministre, il te demandait d'être un de ses ministres? Ça, c'est aller loin, ça. Moi, je ne demande rien de tout ça à un ministre ou je sais pas. Arrêtez de faire monter les gens, s'il vous plaît. Ne faites plus monter. Ok, vas-y. Moi, je me bats pour la justice d'abord. Je me bats pour l'équité. Je me bats pour l'égalité. Je ne me bats pas parce que j'ai envie de... Non, quelqu'un qui va me dire qu'il veut un poste de... Moi, j'ai pas fait des études dans ce sens-là. Je sais pas comment ça se fait. Je sais pas comment je vais faire. Donc, je suis pas là pour moi, mais je suis là pour le peuple togolais, la population togolaise. Et je préfère aider à ma manière, mais pas de cette façon-là. Voilà. D'accord. Merci beaucoup. Est-ce que, Chinois, tu veux rajouter une question? Chinois, tu es là? Oui, je suis là. Alors, c'est pas pour moi une question, mais c'est aussi un conseil à la sœur. Chère sœur, tu sais, en Allemagne, c'est possible de déposer plainte contre une personne comme Ford et les gens de son gouvernement pour crime, pour choses... elle s'est déplacée un peu. Oui, attends. Je crois qu'elle est en train de cuisiner parce que, voilà, je crois qu'elle est... Elle va venir, Okay. elle n'est pas loin. Ok, donc... En attendant, on t'apporte, on partage, on couvre Jenny de cadeaux, on la couvre de cadeaux, notre Amazon, voilà. La future terreur du gouvernement, des gouvernements prochains du Togo. Ils ont cru que ça allait être bon. Ça va pas se limiter qu'à Fort. C'est-à-dire, s'il y a un autre gouvernement, tu vas toujours dénoncer. D'accord. Alors, Vas-y, Chinois. ok. Donc, chère sœur, je disais qu'en Allemagne, c'est possible, pas exactement, pour génocide, crime contre l'humanité, torture systématique, détention arbitraire et massive. Ça, c'est des choses qui se pratiquent au Togo. Les prisons togolaises sont remplies de personnes sans jugement, des gens qui sont torturés, qui sont arrêtés de façon systématique, de façon abusive. Ces gens-là sont remplis en prison. Ford a massacré plus de 500 personnes pour pouvoir maintenir son pouvoir. Cette année encore, on a vu des gens qui ont été repêchés dans la lagune, des gens qu'il a torturés, des gens qu'ils ont fait disparaître. Il y a tellement de preuves, il y en a beaucoup. Alors, ce que je vais vous dire comme conseil, n'attendez pas que ce qu'ils appellent mandat d'arrêt là finisse pour dire qu'ils vont vous balancer ça et puis vous empêcher de circuler. Parce que c'est ça, l'objectif, c'est ça, c'est de vous empêcher de pouvoir vous déplacer librement et puis de faire ce dont vous avez envie. D'accord? Donc, il veut chercher devant des choses. Lui-même, là, lui-même, il n'est pas sain. Et surtout, lui, il n'est pas sain. Il y a beaucoup de choses qu'il a posées comme acte au Togo et ça a entraîné le décès, la mort des gens. Il a déjà beaucoup de personnes. Il n'a jamais fait de procès pour condamner qui que ce soit. Récemment, il y a des femmes qui ont été matraquées. Il y a des bombes lacrymogènes qui ont été jetées dans les domiciles pendant qu'il y avait des vieux, des vieilles femmes, des malades, des nourrices, des bébés. Tout ça. Exactement. Et donc, il y a tellement d'éléments contre lui. Il faut déposer une plainte
Si vous ne pouvez pas le faire seul, faites appel aux autres. Là. Et c'est valable pour les autres. Faites un recours collectif. Vous faites un recours collectif, vous déposez dans le M66. Les petits, je voulais pas parler de ça, mais qu'est-ce que tu as dit comme message de paix pour les petits guéguerres qui se passent actuellement? La dernière fois que j'ai reçu Zaga, j'ai pas voulu parler de ça. Mais là, étant femme, entre femmes, on peut discuter. Qu'est-ce que tu as à leur dire comme message? Moi, j'ai eu à faire un live où j'ai tapé des points sur la table pour dire il y a des vies humaines qui sont en jeu. Il y a des gens qui ont perdu leur vie. Il y a des gens qui vont encore perdre de leur vie. Ce n'est pas de la blague. Donc, je pense que moi, nous avons tous compris parce que les erreurs qui se sont faites là, c'est à tous les niveaux. Même moi, j'en ai faites. Donc, je pense qu'ils se sont calmés et ils vont se calmer maintenant pour le futur. Et s'il doit y avoir des indifférents ou des problèmes, parce qu'il va toujours en avoir, ils vont le régler autrement, pas sur les réseaux. Voilà. Donc, j'ai mené aussi mes actions. J'ai fait ce qu'il fallait et voilà. Et on est content aujourd'hui qu'ils se sont écoutés, ils se sont compris et ils se sont promis de ne plus agir de la sorte. Ce qui est bien pour nous tous et pour eux d'abord. Moi, j'ai dit, il faudrait qu'ils soient focalisés sur la lutte, sur cette révolution, parce que le plus important, c'est ça, au fait, la lutte et non les querelles. Et quand mes abonnés venaient me parler de ça, je leur disais non, laissez tomber ça, on n'a pas le temps de ça, soyons focus, soyons focalisés, parce que l'ennemi va faire tout pour diviser, l'ennemi va tout faire pour envoyer des querelles. Donc, c'est même pas le moment. Je l'ai même dit à Zaga la dernière fois qu'il était chez moi. D'accord? Franchement, je te félicite pour tout ce combat que tu fais. Franchement, je suis très contente de t'avoir reçu. Merci. Très contente. Merci. Moi, je suis pour les femmes au pouvoir maintenant en Afrique. Qu'est-ce que tu en penses? Les femmes prennent le devant. Parce que pour moi, les hommes, ils ont raté. Avant, l'Afrique était matriarcat. C'était des reines. Moi, je veux des femmes maintenant au devant, des présidentes. Une présidente comme Jenny au Togo. Oui. Tania, Oui. Tania, Miss aussi vient de monter. On va la laisser lui poser des questions si elle en a. Oui, elle va répondre à ma question, puis on va permettre à Miss Touche de lui poser des questions. Une présidente comme Jamie, intellectuelle, brillante, combattante, qu'est-ce que tu en penses? Ça risque pas d'arriver, mais moi je suis aussi pour que les femmes prennent de la relève parce que ça part dans tous les sens, hein, que ce soit en Afrique, que ce soit partout ailleurs. Les hommes, ils font de la merde, ils font du n'importe quoi. Donc, on va aller sur les femmes, voir ce que ça va donner. Voilà. Elles ont plus de sensibilité, elles ont plus de douceur. Hein. Donc, exactement. Elles connaissent la douleur de l'enfantement, donc elles sauront faire les choix. Franchement. Miss Touche, bonne arrivée, comment tu vas? Ça va bien, ma soeur, ça va bien, ma reine. Merci pour le travail. Merci pour le travail formidable. On reçoit l'Amazon aujourd'hui, tu la connais? Oui, je la connais, j'ai vu, elle a fait une vidéo formidable d'ailleurs, je tiens à l'encourager. Elle a fait une vidéo formidable qui, justement, quand elle parlait de la famille de Fort Gnassingbé, de ce que cette famille fait au Togo. Franchement, même si je t'avoue que le problème togolais, comme on n'a pas souvent eu les yeux et les oreilles sur nos histoires d'Afrique, on s'est toujours contenté d'écouter ceux qui nous polluent la vie depuis des années. Ce n'est que maintenant, justement, grâce à des panels comme les vôtres, ma sœur, Lou et tout, on arrive à avoir un peu d'éclaircissement par rapport à tout ça. Merci beaucoup pour le combat. Hein. Tania, toi aussi, Lou, merci. Les femmes, comme tu as dit, c'est nous qui allons prendre le pouvoir. Et à mes rois ici,
Je sais que tous ceux qui sont sur ce panel et qui nous écoutent vont nous aider à mener à bien l'Afrique parce que cette Afrique-là, c'est celle que je vois sur ce panel. C'est celle même qui va prendre la relève par rapport à tout ce que vous voyez, tous ces gens-là, ces pantins qui nous font honte partout là. Hein? Même avec l'histoire des five qui sont allés nous humilier aux États-Unis là. C'est nous qui allons prendre le relais. Ma soeur, merci beaucoup. Vraiment, tu vas m'excuser parce que je vais prêcher par le fait que je ne connaisse pas grand-chose de cette histoire du Togo, mais j'ai quand même deux petites questions à te poser, si tu permets, je peux te tutoyer. Déjà, j'aimerais savoir qui est à la base de cette révolution. Bon, parce que ma crainte, ma soeur, je vais te l'avouer, ma crainte est que la révolution qui est en train de se passer du côté du Togo soit initiée par soit des personnes véreuses, soit des politiciens. Je voudrais savoir qui vraiment tient les rênes de cette révolution, ma soeur, s'il te plaît. En fait, d'où est venue la révolution? Je crois que premièrement, c'est de Nyakadé, hein? Marguerite Nyakadé, qui fut une compagne de Faure-Issor-Zena Gnassingbé et qui fut aussi la belle-sœur de ce dernier-là. Donc, c'est elle là. Parce que Amron faisait ses vidéos, il parlait. Mais il a fallu que cette dernière... L'ancienne ministre de la Défense, c'est ça? Ouais. Voilà. Exactement, l'ancienne ministre de la Défense. Voilà. Donc, c'est elle là qui a fait... elle a publié une tribune. Ce que Amron a vu qu'il a encore révolté. Donc, si on veut parler de la mèche là, c'est venu d'où là? C'est de cette femme-là. Je crois que même qu'elle a fait une sortie tout dernièrement. Elle en a fait plusieurs. Ah, ok. Et l'héros de cette lutte-là, je sais pas, le symbole de cette révolution, c'est Amron. Parce que il a fallu qu'il soit arrêté pour que enfin les voiles tombent. Pour que les gens, même qui ne parlaient pas, commencent à parler. Donc, si vous voulez ma réponse, la cause indirecte, c'est Madame Nyakadé. C'est elle qui a publié les tribunes. Mais la cause directe, c'est l'arrestation de Amron. Donc, ce sont les deux éléments. On a Madame Nyakadé, on a Amron, on ne va pas dire les deux éléments, les trois éléments. Et il y a une population qui s'est enfin réveillée. Voilà. Donc, c'est les trois éléments. D'accord. Une petite question en tout temps. Et dans cette femme politicienne, parce que moi, je pense que en fait, personnellement... Je t'explique qui est la dame. La dame, c'était l'ancienne femme, c'était la femme de son frère, qui l'a pris, qui était ministre de la Défense. Donc, elle dénonce le système. Elle connaît le système. Elle sait ce que faut faire. Donc, c'est dans ses sorties, elle a fait sortir un truc que Amron a relayé. C'est pour ça qu'ils ont arrêté Amron. Sinon, ce n'est pas les dits d'Amron. C'est les dits de l'ancien ministre de la Défense. Vas-y. Dans les motivations, est-ce que derrière les motivations de cette ministre, parce que vous savez, en tout cas, ce que nous voyons en Afrique, nous savons que les politiciens, qu'ils aient fait partie du système, qu'ils se soient détournés de ce système-là, parce que les querelles internes et tout. Est-ce que vous prenez quand même en compte le côté qui veut que, en général, les politiciens qui commencent à parler contre le système qu'ils ont nourri en quelque sorte, peuvent être motivés par des éléments externes qui peuvent le pousser à parler. Et pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que nous savons tous que la France est derrière le pouvoir maléfique de cette famille-là. Mais en même temps, les éléments que nous voyons depuis quelque temps, qui nous montrent qu'en réalité, quand vous faites partie de ce système, je parle du système France-Afrique, vous le savez, hein, vous devez lui faire allégeance à tous les coups. Mais nous avons vu un comportement
déjà désobéissant de ce monsieur. Et puis, en dehors de ça, par rapport à l'AES, hein, il fait les militaires, l'armée du Togo fait des entraînements avec notre armée dans le Sahel. Ce qui peut être des éléments qui ne plaisent pas à ce système, notamment Cocorico. Je ne vais pas citer le nom de ce pays-là. Donc, vous ne pensez pas que le fait de ce qui se passe puisse venir de ce pays-là pour pouvoir enlever ce monsieur du pouvoir et remettre encore quelqu'un d'autre? Est-ce que vous avez quelqu'un qui pourrait remplacer ce monsieur et qui corresponde réellement et qui ne soit pas vraiment réellement du système togolais? Je ne suis pas en train de donner raison à ce monsieur, mais je me dis, est-ce que vous ne pensez pas qu'avec tout ce qu'il a pu faire par rapport à l'AES, son maître ne soit pas content, puisqu'on veut asphyxier l'AES, son maître ne soit pas content et passe par ceux qui peuvent. En gros, tu as peur qu'il y ait un coup d'État du Gabon. Voilà. Un coup d'État du Gabon. Mais je crois que Jenny ne peut pas répondre à ça parce que Jenny... Je vais répondre. Ah, ok, d'accord, vas-y. Miss, s'il te plaît, est-ce que tu peux activer ton micro? Vous êtes de quel pays, s'il vous plaît? Je suis africaine. Vous êtes originaire de quel pays? J'ai enlevé les enclos coloniaux, ça n'est pas important, ma soeur. Vas-y, explique-moi, c'est pas important. Si vous prenez la peine de me poser une question, mais moi je vous pose une question, c'est de la politesse de répondre à ma question. Après, je ne peux pas répondre à cette question comme je suis en train de... Je ne peux pas vous répondre, madame. C'est pas grave, ma reine. C'est pas grave, ma reine. J'ai enlevé les enclos coloniaux dans ma tête. Donc, si vous répondez pas, c'est un plaisir. Déjà, vous avez répondu à la première question. C'est le plus important pour moi. Merci. J'aimerais que cette histoire remettre un truc. C'est un truc très préoccupant que je parlais de ça avec Zaga. Il m'a rassuré, d'accord? Ils savent ce qu'ils font. Ayons confiance en eux, ok? Ayons confiance en eux. Moi, je n'ai pas juste dit que est-ce que ce n'est pas ça? Moi, j'ai juste dit méfiez-vous que ça n'arrive pas parce que l'impérialiste est très malin. Actuellement, avec tout ce que vous êtes en train de faire, Jenny, ils savent déjà que votre président n'est plus aimé par son panel. C'est comme ça que voilà, ça s'est passé au Gabon. C'est pas parce qu'ils ont attendu qu'il y ait quelque chose. Ils savaient que le gars, son peuple commençait à parler. Donc, c'est juste vous dire de vous méfier, d'accord? C'est juste ça. Moi, je vais répondre en disant ceci. Oui. Et... Je prie Dieu, je sais que ça ne va pas arriver. Le peuple c'est aujourd'hui être hypocrite de penser que vu les situations dans lesquelles tous les pays africains nous sommes en train de vivre là, on a besoin de quelqu'un, on a besoin d'être poussé par quelqu'un pour être révolté. Je ne peux pas comprendre. C'est-à-dire que moi, je suis togolaise. J'ai vécu plus de 20 ans au Togo. J'ai vu comment mes parents ont vécu. J'ai vu comment la population a vécu. Donc, pour aujourd'hui me rebeller là, pour aujourd'hui dire que je n'ai pas besoin, je ne veux plus de ça, il faut que quelqu'un me pousse. Ça veut dire que je suis inconsciente. Exactement. Moi, aujourd'hui, je n'ai pas besoin que quelqu'un me pousse. Je n'ai pas besoin que ce soit ce que vous pensez. Ce que les gens pensent là, c'est ça leur problème. Moi, aujourd'hui, j'ai dit quand je suis arrivée, avant d'être togolaise, je suis panafricaine. Je suis partie à l'école. Je connais la valeur de l'Afrique. Vous comprenez? Donc, aujourd'hui, là, si quelqu'un peut m'acheter moi, là, ce n'est pas le colon. Si quelqu'un peut me faire réagir, là, si quelqu'un peut me faire rougir les yeux, là, ce n'est pas le colon. Dieu merci. Vous savez, nous-mêmes, entre Africains, là, on est pire que les colons. Nous-mêmes. C'est-à-dire que vous voyez la vérité en face, mais vous ne pouvez pas parler. Toi, madame qui est en bas de chez moi, là, dans ton pays d'où tu es né, là, ce qui est sur ta carte d'identité, sur ton passeport là-bas, là, tu es panafricain, le panafricain n'a pas de nationalité. Donc, il faut jeter ton passeport. Tu jettes ta nationalité.
Tant que tu as ta nationalité, on pose la question, tu réponds. Tu n'es pas plus panafricaine que moi qui suis ici. Là. Je suis panafricaine aussi. Mais avant d'être panafricaine, j'ai une nationalité togolaise. Donc, c'est simple de répondre à cette question. Donc, s'il vous plaît, si dans ton pays ça va là, merci beaucoup. Mais moi, dans mon pays, ça ne va pas. Et je n'ai pas besoin qu'un blanc vienne me dire qu'il faut te lever et puis tu vas dire à monsieur là de partir. Pourquoi? Je n'ai pas besoin de quelqu'un. Si je dois avoir besoin de l'aide de quelqu'un, ce n'est pas sûrement des colons. Ceux-là qui nous ont affligés, ce sont eux qui nous ont imposé la famille Gnassingbé jusqu'à maintenant. Ce sont eux qui nous les ont imposés. Mais à la guerre comme à la guerre, on a besoin de tout le monde. Quand eux, ils vont partir là, nous-mêmes, on va gérer comme on veut. Donc, si eux, ils vont placer quelqu'un là, c'est le chemin où quelqu'un là va passer pour venir s'asseoir là-bas, là, on attend. Si on arrive à faire un régime de 60 ans là, c'est pas un régime de 5 ans, on va pas pouvoir faire partie. Si on va prendre le cas du Burkina Faso là, ils sont passés par des moments compliqués. Exactement. Blaise Compaoré n'est pas parti et puis ils ont immédiatement eu Ibrahim Traoré. Non, il y a eu encore des mouvements. Mais la population là, la lutte que nous sommes en train de faire, c'est pour que la population togolaise reprenne confiance en elle-même. Parce que à force d'être traumatisée, à force que les gouvernements pensent que c'est eux la tête pensante là, ça fait que la population a perdu confiance en elle. On se dit, la population se dit, quand eux ils vont dire là, nous on n'a pas le droit de parler. Pourtant le peuple est souverain. Moi, ma lutte là, c'est que le peuple togolais, la population togolaise se rende compte du fait que la grande décision, le grand pouvoir lui appartient. Après ça là, quand on va faire partie là, toi tu es quel président, tu vas faire 5 ans, on ne pourra pas te faire partie. Tu es qui? Merci, Jenny. Au fait, moi, quand j'ai commencé, tout dernièrement, quand il y a eu les manifestations, quand je dénonçais, on avait envoyé des gens pour venir me parler. Les gens ont dit non, tu sais, c'est la France qui est derrière, tu soutiens la France. J'ai dit, mais c'est le Bouddha qui se fout de la charité. Quand la France veut plus de quelqu'un, on sait comment elle se manifeste, on sait comment elle fait. Là, c'est très difficile de dire que c'est la France qui est derrière parce que on sait que Faure est l'un des serviteurs de l'impérialisme. C'est un valet local très obéissant. Mais bon, comme on le dit, comme je le disais à Zaga, faites très attention. Il ne faudrait pas qu'il puisse vous discuter pour pouvoir faire un coup d'état de salon. Par contre, là, non, on ne voudra pas. Il faudrait que le peuple décide qui mette. Le peuple décide que vous décidez. Merci beaucoup, Tania. C'était le but de ma question, mais je pense que, en tout cas, elle s'est sentie insultée, ou le peuple togolais, mais c'était le but de ma question. C'était pour arriver à cette réponse que tu viens de donner. Merci beaucoup. D'accord. Tu n'as plus de questions, tu n'as plus rien à dire, Miss Touche. Bon, moi, je vais placer un mot d'abord. Bonjour à tout le monde. En fait, ce que tu dis, c'est ce que j'attendais. En fait, je voulais entendre de la bouche de la personne elle-même, mais je pense qu'elle a mal pris mes propos. Puisque la personne là, elle s'appelle Jenny, elle a un nom. Oui. Madame Jenny, descendez un tout petit peu de température. Non, je ne descends pas. J'ai un nom là, c'est mis. Non, vous en faites pas. Vous n'êtes pas, ne vous sentez pas attaqué. Vous êtes trop sur la défensive. S'il vous plaît, laissez-moi tranquille. Je suis venue juste te poser des questions. J'ai déjà eu mes réponses. On peut se calmer. C'est quoi? S'il vous plaît. On se calme, s'il vous plaît, Jamie. Mais c'est ça. Je ne comprends pas cette agressivité. Je vous dis la question que je voulais poser. Tania vient de répondre à ma question. Merci beaucoup, Tania. Calmez-vous. Calmez-vous, surtout dans les commentaires. Calmez-vous. On se calme aussi dans les commentaires. Nous connaissons très bien notre sœur Miss Afrique aux Africains. Là, je veux juste une question. Normalement, c'était que des femmes que je devais laisser sur le panel. D'accord? Juste une question. Si c'est comme ça, moi, je vais descendre alors. Je vais descendre. Non, vas-y, on t'écoute. J'ai dit d'abord bonjour à tout le monde. Et la sœur Jumia qui est sur le panel, qui est l'invité principal. Je pense qu'il y a un accident qui a eu tout à l'heure, c'est une incompréhension. Vous savez, même moi, parfois, je n'aime pas que les gens me demandent qui vient de quel pays, parce que le narratif, laquelle l'Occident nous a mis en tête, empêche d'évoluer dans une analyse dans laquelle nous débattons. Donc, je pense que c'était mal compris entre vous. Et donc, nous sommes dans le même but. Et donc, essayez de vous comprendre, parce que vous, les femmes, aujourd'hui, vous faites la fierté de l'Afrique. Et voir aujourd'hui qu'il y a quelques années de cela en arrière,
on voyait que des bêtises sur ce réseau-là. Et aujourd'hui, voir des femmes comme vous, sincèrement, je me dis que l'avenir est assuré. Voilà, l'avenir est assuré de tel point que vous pouvez éduquer les futures générations, les futurs enfants et préparer leur esprit de savoir qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et quand on a ces gens d'Amazon sur le panel, bon, moi je n'ai rien à dire merci à Dieu et à nos ancêtres et pour cette bataille que vous êtes en train d'amener. Et aujourd'hui, sache que tout le peuple africain soutient le peuple togolais. Et la question que j'aimerais poser à ma sœur, et ça serait une seule question, qui est très importante pour moi et qui doit être pas qu'appliquée, mais c'est une doléance, quoi. Est-ce que vous ne pensez pas que il est temps que la jeunesse togolaise en elle-même arrête de s'intéresser des choses inutiles, dont les accusations venant de certaines personnes, de se concentrer sur la lutte pour l'objectif final? Parce que... Non, tu as mal posé ta question. Tu devais commencer par lui demander qu'est-ce qu'elle pense de ce qui se passe, les propos qui se passent entre les deux pays actuellement. Voilà. Oui, mais pas que des deux pays, c'est même pas les deux pays, Tania. Pas les deux pays, les deux peuples, puisque l'AES en tout, ça fait un peu. Je peux dire, c'est un individu même. Voilà, c'est un individu même, pas le peuple. Et donc, ma soeur, c'est ça ma question, Tania l'a posée. La question, c'est par rapport à l'AES ou je... Non, c'est pas par rapport à la sortie de Ibrahima Maïga. Voilà. Tu es au courant de ça, Jamie? Il y a un activiste burkinabé de l'AES qui a fait une sortie sur le Togo, que les Togolais, les gens n'ont vraiment pas aimé. Tu es au courant de ça? C'est pas le monsieur en pagne là qui est assis dans un canapé là, c'est lui? Non, c'est pas lui. Il est assis dans un canapé. C'est lui. Est-ce que c'est ça? Mais l'offre togolais, c'est ça? Il dit méchant canapé. Non, je crois qu'il était en basin. Ah non. Il était en basin, non? Je crois qu'il était en basin, oui. Il était assis. Oui. Dans le canapé? Dans un fauteuil, en tout cas. Ah, ok. Voilà, oui, donc, il a donné son avis sur le Togo par rapport au pays de l'AES et j'ai dit de le dissocier. Voilà. Mais en fait, moi, je ne vais pas m'attarder sur des individus pareils. Nous luttons pour la liberté d'expression. Non, il est libre de dire ce qu'il pense. Il est libre. C'est sa façon à lui de penser. Moi, je ne peux pas me battre pour la liberté d'expression. Je ne peux pas me battre pour la démocratie et m'attaquer à quelqu'un juste parce que la personne a un avis contraire au mien. Lui, il ne représente pas le peuple burkinabé. Nous, entre nous, Togolais, et nous, Burkinabés, là, on se connaît, on se sait. Et puis, il y a des Burkinabés qui me soutiennent, qui nous soutiennent. C'est le plus important. On n'aura pas le soutien de tout le monde, mais on n'a pas besoin du soutien de n'importe qui. S'il ne veut pas soutenir, il est libre. Mais moi, je ne vais pas m'attarder là-dessus, parce qu'on a une révolution, là. On a des manifestations le 16 et le 17, là. On va se concentrer dessus. Et l'avenir nous dira. L'avenir va nous dire. Ok. Une deuxième question. Est-ce qu'il n'est pas temps de changer le narratif blogueur et de trouver un autre contexte dans lequel la légitimité de la révolution qui est mise en cause aujourd'hui? Parce que quand on écoute certaines... Monsieur, vous ne pouvez pas me poser cette question-là. C'est ce que vous dites là. Ça revient à minimiser ce qu'on appelle blogueur. Oui, parce que... Non, attendez, je vais finir. Ok. Dire que, est-ce qu'on ne peut pas changer là? C'est genre blogueurs. Non, c'est des blogueurs. Même si ça vous fait mal, c'est des blogueurs. Et puis ça va rester comme ça. On ne va pas changer. Ce n'est pas un mouvement. Ce ne sont pas des activistes. Ce sont des blogueurs. Ça va vous faire vous rendre compte que les blogueurs, ce n'est pas que des insultes. Les blogueurs, là, ce n'est pas que distraire. Les blogueurs, là, ils peuvent aussi mettre leur tête ensemble, leurs énergies ensemble, les abonnés ensemble, et puis ils vont combattre. C'est blogueur, c'est pas autre nom, c'est blogueur.
Ok, Jenny, c'était ça ma question. ok, Afrique aux Africains, reste Oui. là. Il y a une bonne nouvelle. Je ne sais pas, Zara me l'a annoncé la dernière fois sur mon panel. Il a dit qu'ils sont en train de faire un mouvement, ils sont en train d'officialiser son mouvement qui ne sera pas seulement pour le Togo, mais pour toute l'Afrique. Et je suis vraiment contente. Il dit qu'ils sont en train d'officialiser le M66 en mouvement. Et c'est ce que, voilà, quand le ministre de la Sécurité a parlé là, il a dit, il parle les membres du mouvement M66. Donc, c'est déjà une très bonne initiative, franchement. Ça sera genre un mouvement panafricain qui dénonce tout ce qu'il y a de mal, tout ce qu'il y a de mal dans les pays. Il a dit, ce ne sera pas que le Togo, ils vont propager ça dans tous les pays de l'Afrique. Et franchement, j'ai vraiment aimé. Peut-être que tu n'étais pas au courant. Et parce que quand le ministre a parlé aussi, il a dit les membres du mouvement. Et c'est une très belle initiative. Franchement, très belle initiative. J'ai dit à Zaka que je les soutenais. J'ai vraiment aimé. Merci Afrique aux Africains. Ok. Par rapport à ce mouvement que vous avez parlé, c'est une bonne initiative. Mais comme vous savez, nous qui sommes en extérieur et nous qui sommes hors du Togo, nous soutenons le peuple togolais et nous faisons attention à le système de soft power, donc l'infiltration dans la lutte laquelle nous amenons qui est beaucoup complexe. Donc parfois on se perd, on ne sait pas qui est dans la lutte et qui n'est pas dans la lutte. Donc merci à tout le monde. Merci beaucoup, monsieur. Merci Afrique aux Africains. Bonne arrivée, chef de canton. Coupe ton micro. Moi, j'aimerais te dire, Jenny, tu sais, les hommes sont des misogynes. Les hommes qui vont t'attaquer, les hommes qui vont, quand tu parles avec des arguments, vont rentrer dans les bassesses avec toi, rentrer dans ta vie privée, rentrer dans ton physique, ne les réponds pas. Ce sont juste des frustrés qui ont envie d'être ce que tu es, mais qui n'arrivent pas à le faire. Même les femmes qui vont t'attaquer, ne réponds pas. On est tout le temps attaqués, nous les femmes. Regarde ce que subit Nathalie Yamb actuellement. 27 ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne se sont assis, ont pris comme thématique le nom de Nathalie Yamb. Dans toute l'Union européenne, son nom est banni. Elle est interdite de séjour, même de transit, même PayPal, GoForMe, c'est-à-dire même Amazon, tout. Son nom est banni de là-bas. Oui, juste parce que c'est une femme et noire. Moi, tout ce que moi j'ai dit, je t'encourage. Ne regarde pas. C'est ça, moi aussi, je le dis. C'est ce que Zéla dit, c'est ce que Cœur dit, c'est ce que Miss Touche dit. On est des femmes noires qui venons de différents pays africains, mais nous sommes panafricaines. Soyons focus dans ce que nous sommes en train de faire. Demandez la libération de nos pays. Demandons aussi la libération de notre continent et la souveraineté de notre continent. Oui, Nathalie Yamb, il n'y en a pas qu'une, il y en a plusieurs qui arrivent. Et c'est dans ça que tu es. Et moi, je suis fière de ce que tu dis, de ce que tu es. Je suis fière de cette lutte-là parce qu'il y a une qui a essayé de m'attaquer, une zozo là. C'est pas un mec qui a signalé mon ancien compte, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on va retrouver la communauté. Je lui ai dit, reviens, je crois qu'elle en a. Allemagne aussi comme toi. Je lui ai dit, viens en Afrique déjà et puis parle des conditions maintenant des Togolais, comme moi je le fais. Je crois qu'elle est en Allemagne aussi comme toi. Mais depuis que je l'ai parlé, elle a osé me taguer d'un truc. Je lui ai dit, ça c'est pas mon niveau, ça c'est le pouvoir en place. Moi je fais pas la politique. Moi, je ne suis pas là pour les politiciens. Moi, je ne donne pas ma voix aux politiciens. Parce que ce qui ne sait pas, Jenny, moi, je suis celle-là qui dit elle ne croit à aucun politicien. Je les trouve tous faux. Je les trouve tous aux bottes, en train de lécher les bottes de l'impérialisme. Parce que même quand tu te dis opposant, tu es... Parce que même l'impérialisme, même l'Occident, même la France, ils entretiennent les opposants. Oui. Ils entretiennent les opposants. C'est pour ça que moi je dis je ne crois à aucun opposant. Je ne crois à aucun parti au pouvoir. Merci. Je ne crois à aucun. Tu as parlé des marchés qui étaient brûlés. Les mamans, les nanas baissent. On brûle les marchés de ces femmes parce qu'avant, c'était les femmes-là qui faisaient le Togo. Elles finançaient même les partis opposants. Lui, elle finançait ça. Il brûle les marchés parce qu'il ne permet pas à ce que ces femmes-là puissent avoir le pouvoir. Avec l'argent, elles puissent faire des prêts. Mal. Même chez nous, on brûle les marchés. Tous les mois, ils ont brûlé les marchés. Même chez moi.
Il faut des femmes déterminantes, des femmes qui vont s'imposer dans les pays. Moi, je dis, si on me dit actuellement, il faut quel président au Togo, moi, je vais soulever la main de Jemmy. Parce qu'elle a montré son patriotisme, elle a montré son national, elle a montré son panafricanisme, elle a montré qu'elle veut que son pays soit souverain. Jemmy, c'est une bonne voix. Ne détourne pas la tête. On va écouter Tonton Lyon. S'il est remonté, peut-être il a une autre question. Et après, on va écouter chef de canton. Tonton Lyon, tu as une autre question? Oui, Tania, bon, il y a le Togo. Vous savez, tout ce qui se fait au Togo, il y a Marguerite et le ministre de la Défense. Je voudrais clarifier ça ici. Depuis que Faure Gnassingbé a pris le ministère de la Défense de son frère Pacha, il n'a jamais remis le ministère de la Défense à personne. Il a gardé, rajouté à la présidence de la République du Togo. Donc, entre-temps, ils ont créé quelque chose de ministère de l'armée. C'est là où Marguerite a été nommée. Marguerite a été ministre de l'armée togolaise. Ah, elle n'était pas ministre de la Défense, elle était ministre de l'armée. Oui, tout à fait. Elle n'a pas été ministre de la Défense, elle a été ministre de l'armée. Depuis que Faure Gnassingbé, dans sa gourmandise, a voulu tout monopoliser tous les pouvoirs, il a récupéré le ministère de la Défense en disant que son petit frère voulait lui faire le coup d'État. Depuis ce jour, il a rattaché le ministère de la Défense à la présidence. Donc, il est lui-même le ministre de la Défense. D'accord. Merci, Tonton Lyon. Merci beaucoup. Merci. Chef de canton, tu es là? Chef de canton, tu es là? Chef de canton, il a reçu un appel. Il est parti où? Ok, bonne arrivée, Tolérance. Tu vas bien? Bonjour, Tolérance. Tu es là? Ouais, je me porte le Tania. Ok. On t'écoute. Non, qu'est-ce que tu m'as posé comme question? Je dis Jemmy est là. Qu'est-ce que tu as à lui dire? Non, c'est quoi, c'est une femme forte, battante, malgré toutes les pressions sur elle. Elle a fait beaucoup de choses à faire, mais malgré ça, c'est une femme, c'est une femme battante. Elle n'a pas laissé tomber. Parce que, Tania, c'est une femme, j'ai une fois reçu cette dame sur mon live. C'est une femme qui est très différente de tout. Même les hommes, aujourd'hui au Togo, ne peuvent pas se comparer à cette dame. Parce que c'est une dame qui a maîtrise de soi. Et puis, son énergie, son intelligence, sa charisme, non, je ne peux pas la comparer avec un homme même. Parce qu'aujourd'hui, dans cette lutte-là, elle a montré sa détermination, sa bravoure, sa patriotisme, sa chose comme sa valeur d'une femme. Elle a démontré à plus de qu'elle est vraie une lionne. Elle est vraie une Amazone. Parce que dans cette lutte-là, ce n'est pas donné à n'importe qui. Parce que tous les coups, elle a reçus, mais elle n'a jamais reculé. Tous les injures qu'elle a reçues, elle n'a jamais reculé. C'est pour cela, là maintenant que cette femme, cette dame a honoré son pays, je suis tellement content et fier d'elle, parce que je vois même les hommes qui déraillent, mais cette femme, cette dame, ce que elle n'est pas obligée de rentrer dans la vie de quelqu'un pour démontrer comment elle aime son pays, comment elle est déterminée. Malgré toutes les tentatives entre les hommes qu'on est en train de chamailler entre nous, cette dame, elle a été différente. Parmi nous tous, même parmi les hommes, on ne peut pas se comparer à cette dame. Parce qu'elle a fait un travail impeccable. Elle a fait un travail impeccable que même les hommes n'ont pas fait ça. Parce que grâce à elle, beaucoup de comptes des gens ont été sautés. Elle a fait un bon travail. Elle a envoyé ses Amazonies pour aller faire descendre tous les comptes, ceux qui sont contre la libération du Togo et le développement du Togo. Tania, cette dame, le travail qu'elle a fait. Tu dis elle envoie ses Amazones faire quoi? Ah, les oiseaux qui veulent les déranger là. Virtuel. Elle a dit quoi? Tania, j'ai dit tous les oiseaux là. Tous les oiseaux qui ont voulu tenter là. Cette dame, elle est tranquille, elle ne crie pas, elle ne bavarde pas trop.
Elle allume sa caméra, elle s'assoit comme ça, elle dit le travail n'a qu'à faire. Et le travail sera accompli. Et le travail qu'elle a fait, c'est accompli. C'est accompli. Cette dame, elle est posée, tranquille. Elle laisse ses actes faire. C'est ça qu'on appelle une femme. Pas comme nous les hommes, on chamaille entre nous, on se montre que non, c'est moi qui est leader, c'est moi qui étais, c'est moi qui étais. Cette dame, elle a été tranquille, posée. Si elle va quelque part où c'est life est posée, elle monte là-bas, elle donne son opinion, elle encourage les gens. C'est pour cela, je dis une fois encore, c'est rare de voir aujourd'hui sur le continent africain des femmes comme elle. Parce qu'elle est dans les pas de comme toi, comme chose de la sœur chose Zéla, comme la sœur Cœur, comme chose de la grand-maman qui est chose Nathalie Yam. Vous tous, vous êtes dans les mêmes... que nous pouvons la dire encore, ce que c'est d'avoir la patience, le courage. Elle doit continuer. Elle doit continuer. Malgré toutes les répressions, malgré tous les coups qu'on a tentés, elle doit oublier tout, elle va continuer sa route. Parce que elle est destinée pour mener cette lutte pour la libération de l'Afrique et pour la libération de d'autres beaux pays, la terre de nos ancêtres qui est le Togo. Malgré toutes les pressions, j'ai dit haut et fort, des oiseaux, de tous les injures qu'ils ont apporté à l'égard de cette dame, elle n'a jamais laissé les bras tomber. Elle ne sera jamais. Elle ne sera jamais. Donc, Jamie, tout le travail que tu as fait, seul Dieu qui peut te récompenser. Il ne faut jamais attendre que nous, on doit reconnaître ton travail. Il ne faut jamais attendre ça. C'est cette erreur que certains d'entre nous sont en train de faire. Ils veulent qu'on va reconnaître leur travail. Jamais on va reconnaître notre beau pays. Mais tout celui qui met ça dans sa tête, que nous sommes venus pour libérer notre beau pays, ne va jamais attendre quelque chose de retour comme récompense. Parce que nous, aujourd'hui, ce qu'on peut faire pour aider les gens qui sont sur le terrain, c'est de les moraliser, de leur donner la force. Parce que nous, nos vies ne valent pas mieux que ces gens-là. On doit avoir pitié de ces gens-là qui ne savent pas, qui ont donné leur âme contre ce faible Niass. C'est un Koulna déguisé en cravate. Il n'est plus notre président, ni ministre, président des ministres. Il n'est pas. Il est un gangster, un mafieux, un Koulna déguisé en cravate. Jamais on va laisser les armes tomber. Et on va aller jusqu'au bout, jusqu'à ce que ces faibles Niassingbe tombent de pouvoir. Et il va tomber. Il va tomber. Il croit qu'il est super puissant. Il peut prendre toutes les fonctions du Togo. Mais il va voir son pouvoir tomber un jour comme il n'a jamais gouverné ce pays. Pour cela, tiens bon, ma soeur. Tiens bon. Tu es une élite. Tu es une élite. C'est vous ça, les marionnettes, les valets locaux là. Vous croyez que nous sommes... Vous et nous sommes les mêmes? Nous sommes les mêmes? Vous croyez que nous sommes les mêmes de rentrer au pays? Ceux qui sont au pays là, est-ce que vous avez pu leur faire quelque chose? Et c'est nous que vous attendez. Attendez-nous. On arrive là-bas. Bientôt, on va descendre. Et on va mettre ce pays là, Nyakami. Ce pays là ne serait plus gouverné. Ça serait ingouvernable. Faible Niassingbe va tomber comme un fruit pourri. Il va tomber comme un fruit pourri. Comme c'est lui qui se croit hyper puissant, hyper ardent comme Tania, comme Cœur, comme la grande sœur, chose Zéla. Merci beaucoup. Ok. Merci, Tolérance. Merci. Je peux pas prendre le contrôle. Je veux juste. Oui, vas-y. Nous, les hommes, là, on se sent en danger. Hein. Non, non, en fait, je sais que les yeux sont rouges, tous les voyants sont vraiment rouges du côté du peuple togolais, ce que je comprends très bien, ce que Tania aussi comprend très bien. Et j'aimerais quand même revenir sur l'incident de tout à l'heure par rapport à la question de Miss. Sachez que Miss, c'est nous qui l'avons. Son habitude, croyez-moi, même moi,
Ça fait 3 ans que nous travaillons ensemble. Je ne connais pas de quel pays elle est. Elle ne me l'a jamais dit. Vous comprenez? Donc, en fait, c'est simplement sa manière à elle de mener aussi haut son flambeau du panafricanisme. Parce que pour elle, dans son esprit, elle a banni les frontières qui nous séparent. Elle a tout simplement hissé très haut le panafricanisme. Donc, comprenez-la. Et je veux vraiment appeler au calme dans les commentaires. Calmez-vous, calmez-vous. Nous vous comprenons très bien. Elle veut juste être rassurée. D'accord? Comprenez ça ainsi, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Je ne pouvais pas intervenir tout à l'heure parce que j'étais au volant. Je viens juste de rentrer. Et Tania, je te laisse la commande comme tu l'as dit. J'ai quelque chose à faire dans 10-20 minutes. Je te reviens. D'accord? S'il vous plaît, du calme. Nous sommes dans le même combat. Si nous avons fait monter Miss Touche à toutes sur ce panel, c'est parce que nous la connaissons très bien. Merci beaucoup. Merci. Pas d'injures dans les commentaires, s'il vous plaît. Ok, merci. Je crois que Jenny est occupée. Jenny, si tu es occupée, tu peux partir, tu sais. D'accord, ça marche. Donc, je vais vous laisser parce que... Donne ton mot de fin. D'accord, tu vas nous laisser. On va discuter un peu avec tes abonnés. Voilà, on va parler un peu du pays. Jenny, j'ai dit nous les hommes, là, on se sent en danger. Hein. Tu dis quoi? Les femmes ont pris la lutte. Elle est partie. Je crois qu'elle est super occupée. Voilà. C'est toi ça qui te sens menacé. Nous, on ne se sent pas menacé. Les hommes se sentent... Mesdames, ne soyez pas choqués par les propos des hommes. C'est normal qu'ils se sentent en danger parce que les femmes ont décidé de prendre le devant des luttes africaines. Parce qu'avec eux, là, aboutit à quelque part. Tout ça, c'est à cause du président de la Mauritanie. Toi, petit Badjou, là, tu l'as fait. Il faut fermer ta gueule, là. Badjou, là. Tania. Oui, désolé. Chef de canton, il a bugué. Je crois qu'il a reçu un appel, chef de canton. Chinois, tu peux prendre la parole. Oui. Merci, chère sœur. Alors, bon, ça nous a fait plaisir. Merci d'avoir invité la sœur. Ça nous a fait plaisir. Moi, ça fait un moment que je la vois sur TikTok, je vois ses vidéos et tout ça.